La personne qui vous aime profondément vous ignore souvent pour deux raisons bien précises. L'amour ne se manifeste pas toujours par des paroles douces. Il ne se traduit pas nécessairement par une attention constante. Parfois, l'amour ressemble à un silence complet. Parfois, il ressemble à un éloignement. Souvent, celui qui tient le plus à vous est précisément celui qui prend du recul, qui se tait, et qui semble absent au moment même où vous le souhaitez proche. Vous vous demandez alors s'il vous aime vraiment. Pourquoi s'éloigne-t-il ? S'il tient à vous, pourquoi agit-il avec tant de froideur ? Si vous comptez réellement pour lui, pourquoi fait-il comme si vous n'existiez pas ? La réponse n'est pas simple à entendre, mais elle n'est pas cruelle non plus. Quand quelqu'un vous ignore alors qu'il vous aime sincèrement, cela se résume généralement à deux raisons cachées, deux angoisses qui gouvernent le cœur humain. Examinons-les l'une après l'autre. Premièrement, la crainte de se perdre dans l'autre. L'amour est une force extraordinaire. Lorsqu'une personne tombe éperdument amoureuse, ses émotions ne lui appartiennent plus entièrement. Sa joie devient dépendante de votre humeur. Sa sérénité repose sur votre présence. Toute sa journée fluctue selon l'attention que vous lui portez. Cette intensité peut devenir difficile à supporter. Imaginez vous tenir sous une cascade puissante. Au premier instant, cela paraît vivifiant, fort et exaltant. Mais si vous y restez trop longtemps, elle finit par vous submerger. C'est ainsi que ressent l'amour une personne qui n'est pas prête à se laisser envahir par lui. Alors, que fait-elle ? Elle s'écarte. Elle vous ignore. Elle crée une distance, non pas parce qu'elle vous aime moins, mais précisément parce qu'elle vous aime trop. La logique derrière cette peur est ce que les spécialistes appellent la crainte d'être absorbé par l'autre. Elle surgit lorsque l'amour devient si intense qu'une personne redoute de perdre son identité en s'y abandonnant. Elle craint de perdre sa liberté. Elle craint de devenir trop vulnérable. Elle craint qu'en se donnant entièrement, elle ne sache plus qui elle est en dehors de vous. C'est pourquoi elle utilise le silence comme bouclier. Elle ne répond pas à vos messages. Elle évite votre regard. Elle se tait. Non pas parce qu'elle ne pense pas à vous, mais parce qu'elle pense à vous sans cesse. Son silence n'est pas un refus. C'est une manière de se protéger. Écrivez Quote Zéro dans les commentaires si cela vous touche. Voilà comment cela se traduit dans la vie quotidienne. Elle aperçoit votre message immédiatement, mais attend des heures avant de répondre. Non pas par indifférence, mais par peur d'en dire trop, trop vite. Elle évite votre regard en public. Pourtant, dès que vous vous détournez, elle ne peut s'empêcher de vous observer. Elle garde les échanges brefs, mais une fois que vous êtes parti, elle répète mentalement chacune de vos paroles. C'est comme si elle se répétait « Reste à distance, ne t'approche pas trop, ne te perds pas ». Et pourtant, chaque pas en arrière est empreint de désir. Chaque message sans réponse est secrètement précieux. Chaque silence est rempli de pensées pour vous. Prendre de la distance devient sa façon de respirer, tant l'amour pèse lourd sur sa poitrine. Deuxièmement, la peur de vous perdre à jamais. Passons maintenant à la seconde raison. Parfois, les gens vous ignorent non pas pour se protéger eux-mêmes, mais pour préserver le lien. C'est la peur d'être abandonné. La peur de perdre la personne sans laquelle ils ne s'imaginent pas vivre. Lorsque quelqu'un vous aime vraiment, ses doutes grandissent. Il se demande ce qui arriverait s'il n'était pas à la hauteur. Et si vous partiez un jour ? Et si je vous aimais davantage que vous ne m'aimez ? Cette peur le pousse à se retirer. Il vous ignore non pas parce qu'il ne vous veut pas, mais précisément parce qu'il vous veut tellement. Il croit que si vous êtes trop proche, vous verrez ses défauts. Il pense que s'il vous montre sa fragilité, vous le jugerez faible. Il s'inquiète que s'il révèle la profondeur de son amour, vous pourriez prendre la fuite. Alors il se dissimule. Il se réfugie derrière un mur de silence. Il se montre froid, alors que son cœur brûle. La logique de cette peur est liée à un sentiment d'insécurité affective. Les personnes qui en souffrent croient que l'amour est fragile, éphémère et facilement perdu. Alors plutôt que de risquer de tout perdre, elles font semblant de ne pas s'en soucier. Mais en leur fort intérieur,
Elles ressentent intensément. Elles ruminent, rejouent chaque mot que vous avez prononcé, s'inquiètent du moindre silence dans votre voix. S'éloigner devient leur manière étrange de s'accrocher. Elles se disent « Si je reste loin, peut-être ne les ferai-je pas fuir. Si je parais dur, peut-être ne verront-ils pas à quel point j'ai peur de les perdre. » Mais évidemment, l'amour ne peut rester caché indéfiniment. Les yeux trahissent la vérité. Le corps trahit la vérité. L'âme trahit la vérité. Ce mouvement de va-et-vient est quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Ceux qui vous ignorent le plus sont souvent ceux qui font soudainement preuve d'une grande chaleur. Un jour ils sont silencieux, le lendemain ils débordent de tendresse. Un instant ils évitent votre regard, l'instant suivant, ils ne peuvent plus le quitter. Ce changement n'est pas le signe d'une confusion. C'est un amour tiraillé entre deux peurs. La peur de se perdre en vous et la peur de vous perdre entièrement. Ils oscillent entre ces deux états, attirés par le désir et repoussés par l'angoisse. Voici comment reconnaître que leur silence vient de l'amour. Le silence peut signifier bien des choses. Mais quand l'éloignement naît de l'amour, il se ressent différemment. Observez ces petits signes. Premièrement, leur énergie se transforme quand vous entrez dans la pièce. Même s'ils ne parlent pas, vous sentez que toute leur attention est tournée vers vous. Deuxièmement, ils vous évitent, mais vous observent. Ils ne vous adressent peut-être pas la parole, mais ils remarquent ce que vous portez, comment vous vous sentez, les moindres détails. Troisièmement, leur silence est nerveux, non pas ennuyé. Ils semblent agités dans ce calme, non pas détendus. Quatrièmement, ils reviennent toujours. Après des périodes d'absence, ils trouvent de petites raisons de renouer le dialogue. Cinquièmement, leurs yeux racontent tout. La vérité se lit toujours dans le regard. Une personne peut cacher ses mots, mais pas son expression. Que faire lorsque quelqu'un vous ignore par amour ? L'envie naturelle est de le poursuivre, de lui demander pourquoi il agit ainsi ou ce qui ne va pas. Mais souvent cela le fait fuir encore davantage. Répondez plutôt avec patience. Donnez-lui de l'espace, mais ne disparaissez pas. Montrez-lui que vous êtes stable, afin qu'il apprenne que l'amour n'est ni un piège, ni un danger. Soyez bienveillant, car derrière son silence se cache la peur. La meilleure façon de briser ce cycle est de lui permettre de se sentir en sécurité. Faites-lui comprendre qu'aimer n'implique pas de perdre son identité. Vous ne le quitterez pas simplement parce qu'il montre sa part d'humanité. L'amour peut être sûr. L'amour peut être stable. L'amour peut être un foyer. Réflexion finale. Pourquoi donc la personne qui vous aime profondément vous ignore-t-elle autant ? À cause de deux peurs. La première, la crainte de se perdre en vous. La seconde, la crainte de vous perdre entièrement. Ces deux peurs naissent de l'amour, non d'un manque d'attachement. Ces deux silences sont des appels à l'aide, non des rejets. L'amour dans sa forme la plus intense est effrayant. Il pousse les gens à fuir même lorsqu'ils veulent rester. Il les rend silencieux même lorsqu'ils veulent parler. Mais souvenez-vous de ceci. Quand quelqu'un vous aime vraiment, même ces moments de silence sont remplis de votre prénom. Même son éloignement est une façon d'être proche. Même son silence n'est pas une absence. C'est l'amour qui tremble derrière un mur de peur. Écrivez quote 1 dans les commentaires si vous choisissez d'attendre. Quand quelqu'un commence à sortir de derrière ce mur de peur, le processus est lent. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous remarquerez peut-être qu'il commence à tâter le terrain. Il pourrait envoyer un court message après des jours de silence, ou partager une pensée qu'il garde habituellement pour lui. C'est un pas immense pour lui. C'est sa façon de vérifier si le monde est encore sûr. Il cherche à savoir si vous êtes toujours là, à attendre avec la même patience dont vous avez fait preuve en son absence. Si vous réagissez avec colère ou exigez des explications sur son absence, il se renfermera probablement encore davantage. Mais si vous l'accueillez avec chaleur, vous lui démontrez que l'amour est un terrain stable, non un sol mouvant. Le chemin du silence vers la parole est une construction de confiance.
Cette personne a besoin d'apprendre que la proximité ne la fera pas disparaître. Elle a besoin de constater que montrer son cœur ne signifie pas le briser. Vous devenez un miroir pour elle. Lorsque vous restez calme et constant, vous lui montrez que ses peurs ne sont que des ombres. Avec le temps, les périodes d'éloignement se raccourciront. Les élans soudains de chaleur se prolongeront. La distance qu'elle avait créée pour se protéger commencera à se réduire, car elle réalisera que le foyer n'est pas un endroit où l'on se perd, mais un endroit où l'on se retrouve enfin. Il est également important que vous vous souveniez de votre propre valeur pendant cette période. Comprendre sa peur ne signifie pas que vous devez souffrir. Vous pouvez établir vos propres limites bienveillantes. Vous pouvez exprimer que vous respectez son espace, mais que vous accordez aussi de l'importance à la communication. Lorsque deux personnes passent d'un état de peur à un état de sécurité, l'amour devient bien plus puissant qu'auparavant. Il passe d'une chose sauvage et effrayante à une connexion profonde et apaisée. Le silence n'est plus un bouclier derrière lequel se cacher. Il devient un espace tranquille que vous partagez ensemble. Si vous êtes celui qui ignore la personne que vous aimez, essayez de prendre un petit risque aujourd'hui. Dites une chose sincère. Envoyez un message simple. Vous n'avez pas à tout révéler d'un coup. Entr'ouvrez simplement la porte. Vous découvrirez que la personne qui attend de l'autre côté n'est pas là pour vous piéger ou vous juger, mais pour cheminer à vos côtés. L'amour n'est effrayant que tant que l'on n'a pas compris qu'on n'a pas à le porter seul. Comprendre ses peurs n'est que la première étape. La suivante consiste à savoir comment combler le fossé entre leur silence et votre cœur. Lorsque vous êtes celui qui attend, le silence peut peser lourd. Mais la façon dont vous le gérez détermine si le mur reste en place ou s'effondre. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à surmonter sa peur. La peur est une porte qui ne peut être ouverte que de l'intérieur. Si vous tentez de l'attirer trop brusquement vers vous, il ressentira précisément cette perte de maîtrise qu'il redoute tant. Il pensera que son identité est réellement en train d'être absorbée, et il fuira encore plus vite. Le secret est d'être une lumière constante. Pensez à un phare. Il ne court pas après les navires et ne leur crie pas de s'approcher. Il reste simplement à sa place, brillant avec régularité, indiquant le chemin vers le rivage. Lorsque vous êtes constant et serein, vous offrez un espace sûr où ils pourront s'ancrer quand ils seront fatigués de fuir. Vous leur montrez que votre amour n'est pas une tempête dans laquelle ils se noieront, mais un port où ils pourront se reposer. C'est ainsi que vous apaisez la peur de se perdre dans l'autre. Vous leur démontrez qu'ils peuvent être avec vous tout en restant eux-mêmes. Mais qu'en est-il de leur peur de vous perdre ? Cela nécessite une attention différente. Cette personne se tait parce qu'elle pense être imparfaite ou insuffisante. Elle croit que si elle vous montre son vrai visage, vous finirez par trouver une raison de partir. Pour l'aider, offrez-lui de petits gestes sincères de réassurance. Pas besoin de grands élans. Il suffit de lui montrer que vous ne comptez pas vous en aller. Dites-lui que vous appréciez sa force tranquille. Dites-lui que vous serez là quand il sera prêt. Écrivez quote 2 dans les commentaires si vous souhaitez aider. Lorsqu'ils constatent que leur silence ne vous a pas éloigné, ils commencent à comprendre que leur présence ne vous éloignera pas non plus. Peu à peu, le schéma commence à évoluer. Celui qui attendait des heures avant de répondre pourrait commencer à le faire en quelques minutes. Celui qui évitait votre regard pourrait commencer à le soutenir une seconde de plus. Ce sont de véritables victoires. Ce sont les signes d'un cœur qui apprend à faire confiance. C'est le moment où l'amour devient plus fort que la peur. Ils cessent de vous percevoir comme une menace pour leur liberté et commencent à vous voir comme le partenaire de leur âme. Ils cessent de considérer l'amour comme un risque de perte et commencent à l'envisager comme un gain de paix. En définitive, l'amour est une conversation qui se déroule même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. Si vous traversez ce cycle en ce moment, gardez espoir. Le fait qu'ils vous ignorent par amour signifie que la flamme est encore bien vivante. Elle est simplement recouverte d'une couche de protection. En restant patient,
bienveillant et fidèle à vous-même, vous les aidez à lever ces couches une à une. Vous passez de la douleur d'être ignoré à la beauté d'être véritablement connu. Vous réalisez que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui sont faciles dès le début, mais celles où deux personnes choisissent de rester, jusqu'à ce que la peur finisse par s'effacer. Quand le silence se brise enfin, une nouvelle phase du parcours commence. C'est le moment où les murs commencent à s'effriter et où la véritable connexion s'établit. C'est souvent une période délicate, car la personne qui se cachait se retrouve désormais à découvert. Elle a décidé de cesser de vous ignorer et de faire face aux sentiments qu'elle cherchait à esquiver. Cette transition peut être désordonnée. Il peut se montrer plus sensible ou encore manifester des signes de recul de temps à autre. C'est comme quelqu'un qui réapprend à marcher après une longue immobilité. Vous devez être celui qui tend la main sans tirer trop fort. La guérison de ce lien passe par des moments partagés qui inspirent la sécurité. Vous commencez à remplacer les anciens souvenirs de froideur par de nouveaux souvenirs de chaleur. Au lieu de vous demander pourquoi ils sont silencieux, vous commencez à apprécier le son de leur voix. Vous découvrez que les sujets dont ils avaient trop peur de parler auparavant sont désormais ceux qui vous rapprochent. Ils commencent à partager leurs rêves, leur passé et les raisons précises pour lesquelles ils ont ressenti le besoin de s'éloigner. Lorsqu'ils expriment ces peurs à voix haute, celles-ci perdent leur emprise. Une peur partagée est une peur à moitié vaincue. Et en écoutant, vous les aidez à alléger le poids qu'ils portaient. Vous remarquerez également un changement en vous-même au cours de ce processus. Vous apprenez que votre valeur n'a jamais dépendu de leur attention. Vous réalisez que vous avez eu la force d'attendre et la profondeur de comprendre quelque chose de difficile. Cela rend la relation plus mature. Elle ne repose plus seulement sur l'excitation d'une nouvelle histoire. Elle repose sur les racines profondes d'un partenariat durable. Vous avez traversé ensemble le silence, ce qui signifie que vous pouvez traverser presque n'importe quoi. La confiance qui naît de cette épreuve est bien plus solide que celle qui n'a jamais été mise à l'épreuve. Il vous faut maintenant regarder vers l'avenir. Une relation qui a dépassé le cycle de l'ignorance devient un espace de véritable épanouissement. Vous apprenez tous les deux que l'espace est sain et que la solitude ne signifie pas l'abandon. Il apprend qu'il peut avoir sa propre vie tout en vous appartenant pleinement. Vous apprenez que son besoin de silence n'est pas le signe qu'il part. Vous développez un langage qui n'a pas besoin de mots, une façon de vous retrouver mutuellement qui ressemble à une étreinte plutôt qu'à une contrainte. L'objectif final est d'atteindre un état de paix totale. C'est là que l'éloignement cesse complètement, car il n'y a plus besoin de bouclier. La peur de se perdre a disparu, parce que vous soutenez son épanouissement. La peur de vous perdre a disparu, parce que vous avez prouvé votre loyauté. Ce qui reste est un amour honnête, ouvert et libre. Un amour qui n'a plus besoin de se cacher derrière des murs. Un amour qui a enfin trouvé sa demeure. C'est la récompense de toute cette patience et de tous ces jours silencieux. Vous avez transformé un mur en passerelle. À mesure que la connexion se renforce, vous constaterez que l'espace entre vous n'est plus un vide, mais un pont. Celui qui utilisait autrefois le silence comme une barrière s'en sert désormais comme d'un repos. Il ne ressent plus le besoin de vous repousser pour retrouver son souffle. Il réalise qu'il peut être proche de vous et demeurer lui-même. C'est le moment où la peur d'être englouti par l'amour se transforme enfin en confort d'être soutenu par lui. Il cesse de voir votre présence comme une menace pour sa liberté et commence à la percevoir comme un espace sûr où grandir. Vous remarquerez également que la peur de vous perdre commence à évoluer. Au lieu de s'éloigner pour éviter d'être blessé, il commence à se rapprocher pour consolider le lien. Il comprend que la froideur ne protège pas la relation. Elle ne crée qu'une distance que ni l'un ni l'autre ne souhaitent. Il commence à vous montrer son vrai moi, y compris les aspects qu'il croit imparfaits ou désordonnés. Lorsque vous accueillez ces aspects sans vous en aller, sa peur d'être abandonné commence à s'estomper. Il apprend que votre amour n'est pas un trophée qu'il doit sans cesse mériter, mais un don qui demeure même lorsqu'il n'est pas parfait. Ce changement transforme votre façon de communiquer.
Vous passez de l'interprétation du silence à des échanges ouverts sur vos sentiments. S'il a besoin d'un moment de solitude, il peut désormais l'exprimer avec des mots plutôt que de disparaître. Si vous ressentez de la solitude, vous pouvez le lui dire sans qu'il se sente piégé. Cette honnêteté est le ciment qui maintient tout ensemble. Elle met fin au cycle des suppositions et le remplace par la sérénité du savoir. Vous réalisez tous les deux que vous formez une équipe, que vous combattez les peurs ensemble plutôt que de vous combattre mutuellement. La beauté de cette étape est que l'amour devient stable. Ce n'est plus une succession de hauts et de bas, mais un courant calme qui coule dans une direction unique. Vous avez tous les deux traversé les aspects les plus difficiles du cœur humain. Vous avez regardé en face vos peurs les plus profondes et vous avez choisi de rester malgré tout. Cela engendre un niveau de respect que peu de personnes parviennent à atteindre. Vous savez que si les choses deviennent difficiles à nouveau, vous disposez des ressources pour y faire face. Vous avez prouvé que votre amour est plus fort que les murs que les gens érigent pour se protéger. En fin de compte, vous revenez sur cette période d'ignorance et vous la voyez comme une phase d'apprentissage. C'était une épreuve qui vous a enseigné la patience et lui a appris la confiance. C'était le feu qui a affiné votre lien. Vous pouvez désormais profiter de la chaleur de la flamme sans craindre d'être brûlé. Vous avez trouvé une façon d'être deux êtres distincts qui sont aussi parfaitement unis. Celui qui vous ignorait autrefois est désormais celui qui vous entend même lorsque vous vous taisez. Vous vous trouvez enfin dans un endroit où l'amour n'est plus une source de peur, mais une source de force. Lorsque vous atteignez ce stade de compréhension profonde, vous commencez à voir que l'amour n'est pas une bataille à remporter, mais un jardin à cultiver. Celui qui gardait le silence comprend désormais que partager son cœur est la seule façon de le garder en bonne santé. Il ne ressent plus le besoin de choisir entre rester lui-même et être avec vous. Il voit en vous la personne qui l'encourage à être entier. Cette prise de conscience change tout. Le lourd fardeau de la peur est soulevé et à sa place naît un sentiment léger de liberté. Il peut enfin respirer sereinement en votre présence, car il sait que vous n'essayez pas de le changer ou de le posséder. Écrivez quote 3 dans les commentaires si cela vous inspire. Ce nouveau sentiment de sécurité permet à vous deux d'envisager un avenir qui n'est plus assombri par le doute. Vous commencez à construire une vie où les moments de silence sont remplis de paix plutôt que d'inquiétude. Quand l'un de vous se tait, l'autre comprend désormais que c'est une pause, non un abandon.